Mes chers compatriotes, 1 an. Cela fait déjà 1 an que vous m'avez confié ce mandat européen pour vous défendre avec la délégation française du Front National au sein de cette immense machine technocratique qu'est le Parlement européen. Le moment est donc idéal pour tenter de vous présenter brièvement le premier bilan de mon action au sein de ce Parlement. La délégation du Front National présente un bilan pléthorique et remarqué, avec des dépôts d'amendements par centaines, des dépôts de dizaines de propositions de résolution et des centaines d'interventions en plénière ou en commission. Mais surtout le dépôt d'une motion de censure à l'encontre de l'ensemble de la Commission européenne désignée et de son président, M. Juncker, qui a fait trembler l'hémicycle et eu une répercussion médiatique énorme. Au sein de ma commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, j'ai pu, à chacune de mes interventions et avec mes nombreuses propositions d'amendements, défendre systématiquement la souveraineté de la France et les libertés de nos concitoyens, les grands absents des préoccupations générales. Je me suis opposée très fermement au projet de traité de libre-échange avec les États-Unis et j'ai pu rappeler les dangers auxquels nous serons exposés par sa mise en application. J'ai à ce sujet déposé un amendement de pur bon sens, mais très peu à la mode technocratique. À la fin des négociations, les Européens doivent être directement informés du contenu exhaustif des termes du traité afin qu'ils soient en mesure d'en connaître les enjeux et d'en anticiper les conséquences. J'ai également demandé qu'il leur soit proposé de choisir librement, par l'organisation d'un référendum européen, l'adoption ou le rejet du traité transatlantique. L'accueil de cet amendement ne vous surprendra pas et on sait très bien, et encore plus aujourd'hui avec le cas de la Grèce, ce que font nos gouvernants des résultats d'un référendum. Mais les Français doivent savoir de quoi il s'agit. L'opacité des négociations n'est plus tenable. Un autre aspect essentiel de mon travail et du combat que je mène ici avec ardeur et malheureusement trop peu d'écho concerne la défense de la famille traditionnelle, la défense de la vie et la défense des valeurs chères au Front National, notamment sur tous les sujets sociétaux. J'ai eu l'honneur d'être nommée vice-présidente de l'intergroupe famille qui a pour objet de travailler sur les sujets en rapport avec la famille afin d'en faire contrepoids aux offensives des lobbies en tout genre souhaitant sa destruction. Dernièrement, le Front National s'est illustré pour combattre le rapport Neuschel, qui, au prétexte de l'égalité femmes-hommes, constitue un véritable fourre-tout indigeste. On y retrouve pêle-mêle théorie du genre, PMA, GPA, droits des LGBTI, l'accueil des Roms, les migrants, l'éducation sexuelle de nos jeunes et j'en passe. Leur folie va même jusqu'à demander aux États membres d'organiser une meilleure répartition des tâches ménagères au sein du couple. C'est l'illustration d'une volonté d'intervention encore plus profonde dans la vie privée des familles. Mais de quoi se mêlent-ils donc ? J'ai pris dans l'hémicycle la défense des femmes dans leur délicate mission qui est celle d'assurer l'équilibre fragile entre leur vie familiale et leur vie professionnelle et rappeler que les termes de ce rapport sortent totalement des compétences normalement attribuées au Parlement européen. J'ai souligné les choquantes contradictions qui jalonnent ce rapport. Comment est-il possible de défendre la femme en prenant la théorie du genre et l'indifférenciation des sexes ? Comment est-il possible de défendre la vie des êtres les plus vulnérables en défendant l'avortement comme un droit inaliénable ? Comment est-il possible de défendre l'équilibre des familles en détruisant sa conception même et sa définition naturelle ? Ce qui était choquant lors de ce débat, au-delà du texte, comme d'ailleurs pour le débat sur le TTIP, que nous avons eu la semaine dernière à Strasbourg, c'est l'absence de débat de la part de la majorité des députés des autres bords politiques, et particulièrement des Français, du PPE, donc les Républicains, et du PSE, les socialistes. Alors que nous, élus Front National, étions présents pour se battre contre ce dossier. Ils s'intéressent totalement de ces questions urticantes qui les obligent à prendre parti, chose qu'ils ne savent vraiment plus faire, totalement soumis qu'ils sont à l'idéologie dominante. Désormais, les choses vont changer, avec la création, le 24 juin dernier, du groupe Europe des Nations et des Libertés. Groupe formé avec nos amis du DABU, la Ligue du Nord italienne, le Vlaams Belang flamand, le FPO autrichien et le PVV hollandais. Puis rejoint par l'anglaise Janice Atkinson du UKIP anglais et de 2 députés polonais, Stanisław Soltek et Michal Marusik. Le groupe est coprésidé par Marine Le Pen et Marcel De Graaf du PVV hollandais. Nous sommes donc 37 députés. Pourquoi les choses ont changé ? Parce que tout ce qui nous était refusé par notre statut de non-inscrit nous revient maintenant de droit. Par exemple, pour les sessions plénières, tout était décidé en conférence des présidents, conférence à laquelle nous ne pouvions assister. Aujourd'hui, oui. Nous pourrons maintenant savoir tout ce qu'ils manigancent. Pour les commissions thématiques, beaucoup de choses étaient décidées en réunion de coordinateurs. Réunions qui nous étaient aussi interdites. Aujourd'hui, oui. Chacun d'entre nous a été nommé comme coordinateur de sa commission. Je vais donc assister cette semaine à ma première réunion. Le temps de parole, ça aussi c'est un grand changement pour nous.
Avant, nous ne pouvions nous exprimer qu'1 minute. Désormais, nous avons beaucoup plus de temps. Enfin, et c'est le plus important, nous pouvons déposer des amendements sur les textes présentés en plénière, car notre ancien statut de non-inscrit ne nous permettait pas de déposer des amendements uniquement dans nos commissions. Avis qui ensuite servait à influencer les rédacteurs des rapports présentés par la Commission européenne. Maintenant, nous pouvons déposer des amendements sur les textes finaux, soumis directement au vote des parlementaires lors des sessions plénières. Notre groupe Europe des Nations et des Libertés étant tout nouveau, il est encore trop tôt pour moi de vous livrer un bilan maintenant, donc je le ferai lors d'une prochaine vidéo.